Bonjour les quatrièmes, c'est Monsieur Crène pour le résumé de la deuxième semaine donc de confinement. Je vais refaire un petit retour sur ce qu'on a vu ensemble, ce que vous avez travaillé, ce sur quoi vous avez travaillé cette semaine plutôt. Donc cette semaine, après le chapitre sur les migrants, on a commencé un nouveau chapitre, le chapitre 2 sur le tourisme et ses espaces. Alors le tourisme, je vous avais, lors de la première séance lundi, je vous ai demandé en fait d'écrire tout simplement le titre du chapitre et l'introduction. Donc on va y revenir rapidement. Alors on va revenir d'abord sur ce qu'est un touriste. Donc un touriste, c'est une personne qui passe au moins 24 heures dans un pays dont il n'a pas la nationalité pour des raisons de loisirs. Donc il y a vraiment cette notion de rester au moins 24 heures. Ça c'est important parce que par exemple quand vous allez dans un pays, vous pouvez être ce qu'on appelle en transit, donc vous êtes dans l'aéroport, vous changez d'avion et des fois ça peut prendre une journée quasiment, donc vous pouvez être à l'hôtel de l'aéroport et pour autant vous avez rien vu du pays, donc vous n'êtes pas considéré comme un touriste. Euh, L'idée c'est vraiment pour des raisons de loisirs, donc c'est la personne qui y va volontairement. Elle y va dans l'idée d'y revenir. C'est ça, un touriste n'est pas un migrant, puisque le touriste, il vient pour une durée limitée, forcément, qu'il a fixée au départ. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez ce qu'on appelle des visas touristiques, eh bien, ce sont des visas qui sont à durée très courte. En général, c'est 3 mois maximum, des choses à peu près dans ce style-là. Par exemple, en France et aux États-Unis, il me semble que c'est 3 mois. En tout cas, pour les États-Unis, c'est sûr. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus, sur le tableau que vous voyez là, parce que c'est intéressant de voir quels sont les pays qui accueillent le plus de touristes au monde. Alors, vous voyez que le trio de tête, alors ça vous surprendra peut-être, le trio de tête, c'est d'abord la France, qui est la destination la plus touristique au monde. Après, on a l'Espagne, ici, donc autre destination très favorisée. Alors, ça s'explique, hein, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, les États-Unis, ça paraît un peu plus logique. La Chine, qui fait une énorme augmentation ces dernières années. Beaucoup, beaucoup de touristes en Chine. Et attention, hein, ce sont pas les touristes chinois à l'étranger, ce sont bien les gens de l'étranger qui viennent en Chine. L'Italie, la Turquie, le Mexique, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Thaïlande, Autriche, Japon, Hong Kong, Grèce, Malaisie. Alors, toutes celles-là, on n'y vient pas forcément pour les mêmes raisons. En France, on va beaucoup avoir euh, de tourisme culturel, alors que l'Espagne va surtout être focalisée sur un tourisme balnéaire. Donc, avec des stations balnéaires dont on reparlera un petit peu plus tard. Vous voyez qu'il y a beaucoup de destinations qui sont européennes, alors que, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans les 15 premières. On a aussi de plus en plus des destinations asiatiques et ensuite Amérique. Vous voyez que l'Afrique et l'Océanie, même si l'Australie viendra un peu plus bas, sont quand même les continents les moins représentés. Euh, alors tout ça, ça s'explique. Pourquoi essentiellement en Europe? Bah, tout simplement parce que les Européens sont en général, si vous regardez, ce sont les touristes vont surtout être des gens des pays riches. Et les gens des pays riches vont souvent où? Bah, dans des pays riches. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Par exemple, beaucoup de Français vont en Espagne, vont au Royaume-Uni, vont en Allemagne, et pour des raisons touristiques, parce que c'est facile, c'est rapide d'y aller. Par contre, c'est sûr que pour aller aux États-Unis, par exemple, il faut prendre l'avion, mais vous voyez que les États-Unis, même si c'est un petit peu plus dur d'y accéder, eh bien, il y a énormément de touristes aussi qui y viennent. D'accord? Donc, en fait, il faut comprendre que les touristes, essentiellement, viennent des pays riches, puisqu'ils peuvent se payer leur voyage, en quelque sorte, et ils vont essentiellement aussi dans des pays riches. Parce que certes, vous avez un pays comme la Chine aujourd'hui est devenu un pays riche, même si tout le monde n'est pas riche dedans, hein, mais ça c'est le cours de cinquième, je vais pas y revenir. Mais si vous regardez toutes les destinations, ce sont soit des pays riches, soit des pays qui sont en voie de développement important. Donc, donc on finit pour ce tableau. Je vais aller assez vite sur le reste. Voilà, c'est ce que vous avez mis. C'est ce que vous avez mis en fait dans votre introduction, avec la problématique, quelles sont les mobilités touristiques internationales et leurs effets. Parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça provoque le tourisme. Ça a des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Alors pour commencer, je vous ai pris un cas particulier assez courant, celui de Punta Cana. C'est une station touristique balnéaire des Caraïbes. Alors les Caraïbes, c'est ce que vous voyez ici. Alors, pardon. C'est ce que vous voyez ici, les Caraïbes, c'est la mer des Caraïbes. Et ici, ce sont toutes les îles qu'on voit là. Alors, on a par exemple des îles comme la Guadeloupe ou la Martinique qui font partie des Caraïbes, mais essentiellement,
donc qui sont à peu près ici. Et Punta Cana est situé là dans un pays qu'on appelle la République dominicaine. Donc on est sur le territoire, on est sur le continent, quasiment sur le continent américain, mais c'est une île, la République dominicaine, qui est partagée en deux d'ailleurs. Il y a un autre pays plus à l'ouest. Euh, donc voilà, on est assez loin de l'Europe, hein, vous voyez. Pourtant, il y a énormément de gens qui viennent d'Europe et des États-Unis essentiellement pour aller à Punta Cana, qui est une station extrêmement célèbre des Caraïbes. Alors, vous voyez, je vous avais mis des images, je vous avais mis une vidéo sur laquelle vous pouviez voir en 4K des images de Punta Cana. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est beaucoup d'énormes hôtels. Alors d'énormes hôtels en général où tout est compris. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'hôtel. Il y a la plage qui est là, les piscines qui sont là. Voilà, c'est un décor assez paradisiaque. Donc ça, c'est un autre hôtel qu'on appelle qui s'appelle l'hôtel Barcelo, qui est un des plus grands hôtels de la station balnéaire. Vous voyez qu'on est on est sur une île dans ce qui était auparavant de la jungle. Hein. On a construit vraiment en déforestant, en déboisant. On a mis des palmiers à la place, on a mis des transats, on a construit un hôtel et en avant. C'est l'idée. On a construit des piscines aussi et voilà, les gens viennent par milliers dans ces hôtels à tout moment de l'année puisque en général il fait quasiment toujours beau. Hein. On est près de l'équateur, donc on est dans une région où, hormis quand il y a des ouragans, ce qui peut être gênant, il fait quasiment toujours très beau, très chaud, avec une mer qui est souvent entre 25 et 30 degrés. Donc tout ça, c'est paradisiaque, hein, si on le regarde comme ça. Nous, notre objectif, alors ça, c'est ce que vous auriez dû faire. Notre objectif aussi, c'était de voir, eh bien, c'est ce que je vous avais demandé, là, c'était dans la séance 2, c'était de voir d'où venaient les touristes. Alors, les touristes, je l'ai déjà un peu dit, ils viennent d'Europe, ils viennent des États-Unis. Donc voilà, c'est ce que vous voyez sur la carte ici, là et là. Et on vous demandait donc pays ou région du monde, je l'ai dit, en Amérique, plutôt Amérique centrale, mais dans la partie, ce qu'on va appeler la partie, on va pas dire l'Amérique, on va dire les Caraïbes. C'est le nom du bassin dans lequel ça se trouve. Les moyens de transport des touristes. Alors ça, c'est intéressant. Les touristes, ils viennent de deux manières différentes. La plus simple, ce sont les aéroports, ici, que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a un aéroport à Punta Cana. Et il y a aussi le port de croisière, puisqu'il y a un port de croisière qui est pas très loin et sur lequel on peut en débarquant ensuite en prenant une navette, on peut arriver en République dominicaine. Maintenant, c'est essentiellement par avion, clairement. C'est essentiellement par avion. Les gens arrivent, il y a un aéroport qui est construit, ils viennent que pour ça, ils viennent directement à l'aéroport, ils arrivent, ils débarquent, ils vont dans l'hôtel. Voilà, tout est organisé pour. Donc, objectif des touristes quand ils viennent à Punta Cana, bah, je pense que vous aurez compris, hein, c'est surtout bronzer. C'est vraiment leur objectif principal, c'est bronzer, se reposer, c'est ce que le tourisme balnéaire, faire des activités aquatiques, donc ça peut être de la plongée. Voilà, vous pouvez dans la vidéo encore une fois, tout est montré. Vous pouviez citer énormément de choses. Donc c'est voilà, là je réponds en même temps à l'activité proposée aux touristes qui sont ici. Tout ça, regardez dans la vidéo, regardez. Vous pouvez regarder aussi dans ce document-là où on parle des golfs, on parle effectivement de la plage, de la piscine. Voilà, il y a plusieurs choses que vous pouviez mettre. Alors les formules proposées par les hôtels, ce sont ce qu'on appelle des formules tout compris. Il fallait regarder le document 4 ici. On vous dit l'hôtel Barcelo propose aux touristes des séjours tout compris, hébergement, restauration, activités. Les touristes ne sortent en général que par des excursions organisées par l'hôtel, mais c'est très rare. C'est le genre de choses où en général on reste si on a réservé une semaine, on reste quasiment une semaine enfermé finalement, sans aller à l'extérieur, parce que l'objectif c'est vraiment la plage, la plage, la plage. Donc voilà, c'est l'idée. Les avantages de la station balnéaire, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, tout est aménagé pour voilà, on a une distance entre l'hôtel et la plage qui est ridicule, donc on peut aller très très vite, enfin c'est vraiment quelque chose qui est voilà, il y a un aéroport pour pouvoir y accéder, bref, tout est construit en fait pour accueillir des touristes. Donc à partir de là, finalement, il y a aussi des activités qui sont proposées, il y a pas mal d'activités qui sont possibles. On a notamment les golfs qui font, les Américains notamment adorent les golfs. Donc finalement, on a tout ce qu'il faut sur place. On n'a même pas besoin de bouger de l'hôtel. Donc ça, c'est un avantage, en tout cas pour certains. Hein. Certains, vous pouvez vous dire, bah oui, non, mais c'est pas comme ça que j'aimerais bien être touriste, moi. Et ben, vous avez sûrement raison. Mais pourtant, certains adorent ça et il en faut pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est vraiment une station balnéaire où vous pouvez faire tout sur le même, voilà, tout sur le même, au même endroit. Alors,
Le problème, parce qu'il y en a, c'est qu'il va y avoir des conséquences à tout ça. Ce qu'on va appeler le tourisme de masse. D'ailleurs, dans le premier article, je vous ai pas montré, mais il y a une vidéo qui parle extrêmement bien de ça et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, c'est pas sans conséquences tout ça. Alors, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Je vous ai demandé de reproduire ce schéma-là avec 3 conséquences positives à trouver dans les documents et 3 conséquences négatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que provoque le tourisme? Est-ce que finalement c'est positif pour la région, pour la République dominicaine, pour Punta Cana en elle-même, ou est-ce que c'est plutôt négatif? On va voir que des effets positifs, il y en a, des effets négatifs, il y en a aussi. Premier effet qui est positif, c'est le fait que ça rapporte énormément d'argent. En 2014, c'était plus de 5 milliards d'euros qui étaient rapportés par le tourisme. Donc, premier effet positif, c'est que le tourisme rapporte beaucoup d'argent. Deuxième effet positif, c'est qu'on a beaucoup d'emplois. Le tourisme, on vous dit là, est devenu le premier secteur d'emploi en République dominicaine. Donc pour la population locale, ça reste un bon moyen d'avoir des emplois. Donc c'est le deuxième effet positif. Par contre, effet négatif, premier, là on vous dit par exemple, là on vous montre l'exemple d'un golfe, les nombreux golfs de Punta Cana sont très consommateurs d'eau et d'espace, leur construction participe au déboisement de la République dominicaine. Alors là vous avez un peu le choix. Vous pouvez dire que c'est pas respectueux de l'environnement. Premier effet négatif, c'est que les constructions ne sont pas respectueuses de l'environnement, qui se dégradent. Vous pouvez parler du déboisement, c'est-à-dire de la déforestation. En fait, on construit à la place de la forêt. Donc finalement, voilà, hein, vous comprenez très bien que si on construit un hôtel, il faut construire plein de choses. Après il faut recycler les déchets, etc. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Plus l'homme est présent, plus la nature risque d'être détruite. Et forcément, eh bien, on a ce genre de problème. Et pareil, les golfs. On est dans un territoire où il pleut très peu. Le problème, c'est que le golfe, ça a besoin d'énormément d'eau. Et de l'eau, pas salée, hein, ça demande de l'eau douce. Et du coup, voilà, ça provoque aussi ces touristes qui viennent pour jouer au golf. Ils ont peut-être pas conscience que finalement, ça coûte très très cher de dessaler de l'eau ou de prendre de l'eau en profondeur, eau qui aurait pu être utilisée pour autre chose ou au moins préservée. Et là, vous aviez vous aviez les 2 derniers documents. Donc, on vous disait ici, alors, que par exemple, donc on reparle de l'impact sur l'environnement. On vous dit aussi que le problème, c'est qu'il y a, alors déjà les emplois dont on a parlé tout à l'heure, ils sont peu qualifiés et peu payés, c'est dit ici, là. Et ils ne favorisent pas non plus les contacts entre touristes et populations résidentes séparées par la langue, le statut social et le plus souvent de solides enceintes. Bah oui, parce que le problème des hôtels, c'est que comme on peut tout faire à l'intérieur et qu'on sort pas, au final, on va pas aller voir ce qui se passe dans le reste du pays. On va pas dépenser son argent non plus. Donc en fait, on va surtout rapporter de l'argent à qui? Aux compagnies d'avions, aux chaînes d'hôtels, mais qui sont pas du tout gérées par des Dominicains, hein, ce sont gérés par des grands groupes en général américains ou européens. Et donc au final, l'effet positif pour Punta Cana et pour la République dominicaine, qui est un pays qui est relativement, alors on va pas dire pauvre, mais qui est un pays qui est en voie de développement encore, eh bien c'est qu'il n'y a pas tant que ça d'argent qui leur revient. Et finalement, voilà, c'est ce qu'on vous dit, les bénéfices vont aux investisseurs internationaux bien plus qu'à la population ou à l'État. Et donc, c'est un vrai problème. Parce que l'environnement qui pourtant est magnifique là-bas est sacrifié, et pour autant, finalement, il n'y a pas tant d'effets positifs que ça. On vous dit aussi, regardez, là, les effets sur l'environnement, troisième effet négatif qu'on aurait pu mettre, la barrière de corail est fragilisée. Et oui, cette barrière de corail qui est là, qui naturellement s'est formée, qui sert de coupe-vague en plus, c'est quelque chose de très important. Voilà, et elle est fragilisée par quoi? Par l'activité humaine, par les bateaux qui viennent, par les ancres qui se jettent, qu'on jette dans la mer et parfois sur la barrière. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi la pollution, tout simplement. La pollution qui est provoquée parce que les stations d'eau usées, des fois, elles se rejettent directement dans la mer, etc. Et ces coraux qui n'ont pas l'habitude de voir la présence de l'homme, sont en train de mourir petit à petit. Et ça risque d'avoir des conséquences sur l'homme aussi. Donc voilà, on a un vrai problème. On a des vrais problèmes à tout ça. Alors c'est vrai, c'est bien. Autrement, on a construit un aéroport, donc les gens de la République dominicaine, ils voient des touristes et eux peuvent aussi, pour les plus riches, ils sont plus, enfin il y a plus d'accès vis-à-vis du reste du monde. On a construit des routes parce que forcément, il y a pas que Punta Cana. On a essayé de développer ailleurs
on a essayé de développer ailleurs le tourisme. On a construit on a aménagé le territoire finalement, sauf que bah le problème, c'est qu'il y a aussi énormément d'effets négatifs. Et que c'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. Regardez, en géographie, c'est effet positif du tourisme, effet négatif aussi. Et voir finalement lequel est le mieux ou lequel est le moins pire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc voilà pour cette deuxième semaine. Je vous poste la correction écrite à côté en même temps que la vidéo, je pense, ce qui permettra de récapituler les connaissances vues cette semaine. On finit la semaine prochaine le chapitre sur le tourisme et en fin de semaine, je vous donnerai un lien vers un QCM en ligne, un Kahoot, quelque chose que vous pouvez faire soit sur votre ordinateur, soit sur votre portable pour savoir si vous avez retenu en fait les essentiels de tout ce que je vous ai demandé jusqu'ici. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. N'hésitez pas à poser des questions via Pronote ou en commentaire de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.